Bien le bonjour du dimanche matin. Oh, j'avais envie de faire un petit coup de gueule. Parce que là, j'étais là, en train de faire ma petite sarriette. T'as entendu? En train d'écouter les oiseaux. Je suis face à l'étang. Ça fait trop du bien. C'est posé. Je dis pas que la semaine a été posée, hein. Et je dis pas que tous les jours sont posés. Mais par contre, dans les priorités, chaque jour, il y a un moment où je me pose. Parce que c'est indispensable. Pourquoi? Parce que là, tu vois, quand je suis par exemple en train de faire ma petite sarriette, en train de réfléchir, j'entends ce qui se passe un peu plus à l'intérieur. J'entends un petit peu ce qui bouge sur mon intérieur. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux pas dire? Où je me place? Comment je me situe par rapport à certaines situations? Qu'est-ce qui me vient? Et en fait, il y a un truc qui m'agace. Qui m'agace. Pourquoi tu ne te mets pas dans tes priorités? Je m'explique. La vie, elle va à 300 à l'heure, ça c'est un fait. Elle va à 300 à l'heure, tout va vite. En plus, il y a le climat de peur. Tout va bien. Quand c'est pas la guerre à un endroit, c'est la guerre à un autre endroit. Sinon, c'est les fortes chaleurs. Sinon, c'est une maladie. Sinon, c'est tout un tas de trucs, en fait, qui sont complètement extérieurs à nous. Sur lequel, est-ce qu'on a un réel pouvoir? Est-ce qu'on a un réel pouvoir d'action? Est-ce qu'on peut réellement agir sur ces événements? Alors attention, hein, je dis pas, il est important de les savoir, d'avoir la connaissance quand même du milieu extérieur, bien évidemment. Mais est-ce que nous on a un pouvoir d'action là-dessus? C'est ça la question. Par contre, donc là pour le coup c'est non. Mais par contre, là où on a un pouvoir d'action, c'est quand même bel et bien sur nos journées, sur nos semaines, sur ce qu'on regarde, ce qu'on cultive, ou ce qu'on ne cultive pas. Parce que par exemple, est-ce que tu cultives ton espace intérieur? Est-ce que tu vas des fois te poser et juste écouter ce qui se passe à l'intérieur? Alors je dis pas d'entendre que ton juge, tu sais celui qui arrive et qui te dit ah mais t'as pas bien fait ça, ah mais ça t'ira pas, ah bah ça c'est pas comme ça, nanana. Je dis pas d'écouter que celui-là, bien sûr. Quand on fait des accompagnements ensemble ou des séances, je t'apprends justement que ce juge intérieur il est là, oui, mais t'en oublies une deuxième partie parce que bon pour faire un dialogue il faut quand même deux parties. Ça c'est une autre affaire. Je te demande justement si dans tes priorités, parce qu'il faut pas négliger les choses, le monde va vite, donc on va vite, hein. Moi la première, hein, ça va vite, mais dans mes priorités, en fait, je me suis intégrée. C'est-à-dire que dans mes priorités, là où tout va vite, en fait, dans ma priorité, en fait, c'est à la rigueur, je vais te dire la P1 ou la P2 peut-être, par rapport à mes enfants. Et en fait, là, c'est moi. C'est-à-dire que si moi, je vais pas faire ces moments où je m'écoute à l'intérieur, où je vais savoir au niveau émotionnel comment je suis, savoir si y a des trucs qui me turlupinent. Je peux pas avancer en fait correctement dans ma vie et je peux pas être émotionnellement stable, tu vois ce que je veux dire? Et puis, en plus, quand on a l'habitude de cultiver ces espaces-là, on s'aperçoit que dans ces espaces, on a beaucoup de réponses. Parce que quand on libère de la place, c'est là où on a, justement, vu qu'on a plus de place, on peut avoir des autres informations. Mais des informations, des vraies, en fait, cette fois-ci. Pas le truc qu'on veut nous raconter par là, quoi. Des vraies informations. Des informations qui font avancer. Des informations qui nous concernent, sur lesquelles on a notre responsabilité. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en soi, l'influence extérieure, je savoure cette brise, merci le vent. Merci Dame Nature. En soi, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas de prise. Faut les entendre. Mais comment tu veux cultiver quelque chose sur ce terrain-là? C'est sur le tien de terrain que tu cultives.
c'est dans ce que tu vas mettre en... Comment tu vas préparer ton terrain à l'intérieur de toi, l'espace que tu vas y avoir, que tu vas pouvoir semer des choses qui vont pouvoir germer, éclore. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu as ta souveraineté, là, tu as ta responsabilité. Donc finalement, est-ce que tu te sens responsable? Parce que du coup, sur ça, là, tu l'es. Et du coup, est-ce que tu la prends ta responsabilité là-dessus? Est-ce que tu prends ta souveraineté là-dessus? Est-ce que tu te dis, bah ouais, en fait, pour mes enfants, si tu veux, tu fais sur un truc un peu plus proche de toi, extérieur à toi, parce qu'on a toujours du mal à penser à nous en premier, on pense aux autres en premier. Souvent. Les autres personnes, ça les intéresse pas ce que je dis. Celles qui pensent à elles vraiment de façon égocentrée, ça les intéresse pas ce que je dis. Donc je m'en fous. C'est pas que je m'en fous d'elles, hein, c'est pas ça. Mais ça les intéresse pas, donc je parle pas pour elles. Non, je parle pour toi justement, qui te dit, bah... Et ouais, mais en fait, là je peux avoir ma responsabilité à moi, parce qu'en fait, qui t'interdit de te prendre 10 minutes par jour où tu te poses? Se poser, ça peut être différentes choses, hein. Tu vois, moi regarde, je me pose, mais je fais quelque chose. Moi je suis dans le comportement en premier, donc faut toujours que je fasse quelque chose. Moi, rien faire, c'est un peu compliqué pour moi. Rien faire, c'est dire ah si, et ça, moi j'y arrive pas. Donc chacun fait comme il veut. Mais prendre ces 10 minutes par jour pour toi, c'est un cadeau que tu te fais. Et elle est là, la responsabilité. Elle est là, ta responsabilité. En plus, c'est trop magique, parce que c'est un truc sur lequel tu peux, justement, voir les choses avancer. Parce que c'est pas comme tout ce qui se passe à l'extérieur, ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, la guerre, les maladies, les machins, tout ce qui fait pour qu'on ait peur et que justement, on oublie de prendre ce temps intérieur. C'est fait exprès, parce que quand on prend ce temps intérieur, on s'interroge. Donc du coup, on va avoir des idées, on va avoir des opinions, on va penser, on va savoir se situer, on va comprendre ce qui est bien pour nous, ce qui ne l'est pas. Donc du coup, on est moins moutonnable. C'est moins drôle pour certaines personnes. C'est mieux pour nous. Et donc tu vois, c'est le moment. Si tu le fais pas, si t'as du mal à te dire je le fais pour moi, eh ben écoute, je t'invite à surtout ne pas me croire sur parole. Fais-le pour ta famille. Fais-le pour tes enfants. Parce qu'en fait, tu vas t'apercevoir qu'en faisant ça, t'es bien plus cool à la maison. Donc, t'as les bénéfices pour toi, mais t'as les bénéfices pour ta famille proche. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est de ta responsabilité, c'est dans ta vie aujourd'hui. Et c'est quelque chose que tu peux mettre en place dès maintenant. Alors, moi, j'aide sur les accompagnements. Je sais bien que tout le monde n'a pas la chance de vivre dans un endroit, petit coin de paradis comme ici, au milieu de la forêt et tout. C'est bien pour ça que je fais des retraites, justement. C'est pour vous ouvrir les portes de cet espace particulier qui fait un havre de paix et qui permet de vous sortir quotidien. Ça vous permet de vous recharger et de repartir et d'avoir laissé, justement, quand vous repartez, vous êtes... C'est bon. Là, j'ai vidé mon trou de cocotte minute, de machin, chose bidule, hein. Je suis repartie sur mon moi et donc, du coup, tu repars sur les rails, quoi. Tu vois? Après, c'est toi qui vois si tu cultives ou pas. C'est toi qui vois si tu entretiens ce que je t'ai apporté ou pas. Puis tu peux revenir et puis tu peux... Voilà, ok. Tu vois? Mais on en revient toujours à la même chose, c'est toi. Parce que tu vois, aujourd'hui, on va se plaindre de la canicule. Mais moi aussi, hein. Trop ras la casquette, le fait que ce soit trop d'un coup. C'est pas la chaleur qui est problématique, c'est parce que ça a été trop d'un coup. Notre corps est une super belle machine, mais elle a besoin de s'adapter. Tout simplement. Donc là, ça va aller mieux, ça va mieux, machin, et la météo, en fait, qu'est-ce qu'on y peut? Et quand on regarde, en fait, ils nous disent avec quelle référence ils veulent d'années, mais en fait, il y a d'autres années où c'était plus chaud. Et ça allait, on n'est pas mort, hein? Effectivement, il faut prendre soin des personnes plus fragiles, il faut prendre soin des personnes qui ont besoin qu'on s'occupe d'elles, justement. Mais c'est la vie, en fait. Donc, est-ce que tu veux continuer à écouter tout ce bazar? Ou est-ce que tu veux arriver à te dire « Non mais attends, c'est bon, moi j'en ai trop ras-le-bol d'être à côté de mes baskets, de m'énerver, d'être tout le temps à fleur de peau, de crier sur mes enfants. » Ça, c'est un marqueur hein, qui te dit « Est-ce que tu as envie de continuer de vivre comme ça? Est-ce que tu as envie, en fait ?» Tu vois, c'est ça la question. Bah, si tu as envie, bon bah ok, de toute façon, je pense que tu as décroché depuis un moment. Mais si tu n'as pas envie, bah respire déjà, tous les jours. Pas forcément la méditation, il y a des gens, ils n'aiment pas la méditation, c'est autre chose. Mais respire 10 minutes par jour.
prendre 10 minutes par jour pour toi. Ça, c'est toi, putain, c'est pas difficile. Il y en a bien qui vont fumer des cigarettes, moi je suis fumeuse aussi. Putain, c'est quoi du coup 10 minutes? Oh, on se réveille. 10 minutes par jour, 10 minutes par jour avec une super conséquence dans ta vie, donc vas-y, va semer. Et aujourd'hui, tu peux aussi m'appeler, je peux t'accompagner. J'aime pas trop les séances, une séance et tu repars, ça me plaît pas des masses ça, parce que je peux pas t'aider. Oh, Martin Pêcheur, est-ce que t'as entendu le tirou? Et moi j'ai vu en plus, j'ai vu la fusée voler. Oh, il est d'un bleu métallique magnifique. Je sais pas si t'as entendu les Martin Pêcheur, avant qu'il passe, il fait un et après tu le vois, il est magnifique, je l'ai vu sur l'eau. Telle une fusée bleutée magnifique. Bref, revenons à mes moutons. C'est plus ce que j'étais en train de dire. La responsabilité. Ah oui, que du coup, tu peux venir, je t'accompagne. Tu sais que je démarre l'accompagnement pour les mamans justement qui veulent arriver à retrouver leur calme intérieur et justement sans prendre, tu vois, arrêter de crier ou de s'énerver sur les enfants parce qu'elles voient en fait que c'est pas ça qu'elles veulent mais sans prendre sur elles, tu vois, hein, de ce que justement que ça devienne naturel et que en fait c'est tout simplement retrouver leur calme intérieur elles et moi je les aide à être dans cette zone, pouvoir s'exprimer, se respecter, identifier leurs besoins, etc. Tout ça c'est sur le vrai, c'est-à-dire qu'elles reviennent sur elles et ce qui améliore leur connexion avec les enfants. Ça c'est pour l'accompagnement de septembre. On le fait sur 6 mois. Ça va être grave cool. Au bout de 6 mois, en fait, tu vas voir que justement, ces moments-là où tu vas reprendre ton et ben en fait, ça va te faire grave du bien pour arriver à identifier tes besoins. Et quand tu vas arriver à identifier tes réels besoins, tu vas arriver à te remettre au centre de ta vie, en fait. Bref. Donc, accompagnement, la séance, j'aime pas trop les une séance et après c'est fini. Moi, j'aime pas trop, j'aime bien travailler avec la qualité. C'est pour ça, d'ailleurs, pour les retraites, c'est maximum des groupes de 9 personnes. Parce que la qualité prime sur la quantité, bien évidemment. Bien évidemment, ça c'est mon truc. Je préfère apporter à moins de personnes, mais mieux apporter à ces personnes. Donc voilà, voilà. Et donc du coup, tu as plein de possibilités, tu vois. Mais déjà, tu as la première qui est toi, ta décision, de prendre 10 minutes par jour et d'aller souffler, respirer. Fais ce que tu veux. 10 minutes. Si tu veux prendre plus, mais prends plus, carrément. Fais, si tu peux. Mais justement, commence à le faire, tu vas voir que c'est possible. Tu vas voir que c'est possible de le faire, tout simplement. Mais il faut le vouloir. Il faut vouloir se bouger. Il faut vouloir aller mieux. Il faut vouloir être bien. Il faut vouloir améliorer sa qualité de vie. En avoir marre que tout ça, ce soit le bazar. Avoir envie de remettre un peu d'ordre dans sa vie. Avoir envie de remettre un peu d'amour, d'harmonie dans sa vie, de paix. C'est ça qui fait du bien, tu vois. Après, tu fais comme tu veux, bien sûr. Là, on est en train de vraiment de parler. Enfin, je suis en train de parler parce que je suis en train de faire un monologue. J'espère justement pouvoir te parler et te dire ces choses-là. C'est bien pour ça que je les communique. Entends, vois, avise, respire, souffle, suis-moi. Comme ça, je te donne quand même pas mal d'astuces. Je fais quand même, je fais partie des gens très généreux. Et du coup, la pluie arrive. Je fais partie des gens très généreux. Donc du coup, je te donne plein d'astuces et tout, tu vois. Parce que y a des gens qui, pour tout un tas de raisons, c'est pas le moment pour rentrer dans l'accompagnement ou quoi. Mais en fait, t'as quand même déjà des choses, je te nourris déjà. Prends, il n'y a pas que moi. Enfin, là, je dis moi parce que moi, je me connais, bien sûr. Mais il n'y a pas que moi. Donc vas-y, fonce. Prends des trucs, prends 10 minutes par jour, retrouve ta souveraineté, ta responsabilité, elle est là. Elle est, est-ce que je décide de continuer de subir la vie? Ou est-ce que je décide en fait de me prendre en main? Et puis de rentrer chez moi, d'avoir le sourire. D'arriver à partager des moments avec mes enfants où je suis réellement là. C'est-à-dire que je peux rire, je peux profiter, je peux échanger. Ou est-ce que tu as envie de rester de ta vie quand même encore à 200 à l'heure, à rentrer, à tirer une tête de 6 pieds de long, à te dire ah bah non mince, ça va pas dans mon couple, ça va pas dans ma famille, ça va pas. En fait, si ça va pas et que tu restes dans ça va pas,
Bah, c'est que tu ne veux pas que ça aille mieux. Parce qu'en fait, il existe tout un tas de solutions pour que ça aille mieux. Et des solutions sans portefeuille et avec portefeuille, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin en soi d'avoir un portefeuille de ouf. Parce qu'en fait, il en existe déjà des gratuites. Ne serait-ce que de prendre 10 minutes par jour. Donc écoute un peu les sages conseils des relous qui sont là en train d'essayer de faire bouger le monde. Ils sont dans cette période de scission, en train d'essayer de faire bouger le monde. Bouger, toi, pour que tu ailles bien, parce qu'en fait, le fait d'être centré sur soi, bizarrement, fait qu'on apporte beaucoup plus aux autres. T'as vu, c'est étonnant, c'est ce que je te disais au sein de ton foyer. Enfin bref, moi ça fait 8, 9, bah, ça va faire une dizaine d'années en fait maintenant que je suis centrée sur moi et que je partage un maximum avec à côté. Justement, que je me suis dit, bah voilà, tout ce que tu vois, tout ce que tu apprends, tout ce sur quoi tu avances, et ben emmène les autres avec toi. Parce que si tu me connais, tu sais que ma devise c'est que tout seul on va plus vite, mais qu'ensemble on va beaucoup plus loin. Donc sur ce, je te souhaite un très bon dimanche, un petit peu de réflexion, une vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais écoute, ça fait un peu de bien. Ça évite ces statistiques qui disent que les gens ils regardent 3 secondes la vidéo et après ils s'en vont. Et ben tant pis, c'est des gens qui sont pas intéressés, et ben qui passent leur chemin. Par contre, si tu es arrivé jusque là, et ben je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça va faire son chemin à l'intérieur de toi. Et puis voilà. Bonne journée!